Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ce rendez-vous hebdomadaire que tu nous donnes. Merci pour toutes les grâces dont tu nous combles et toutes les grâces dont tu combles ceux qui sont autour de nous. Nous voulons encore, Seigneur, nous tourner vers toi en ce jour pour demander d'autres grâces parce que tes grâces sont immenses et nous en voulons toujours, nous en voulons au jour le jour. Écoutons la parole du Seigneur. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune grande chaleur ne les brûleront plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Écoutons une fois encore la parole du Seigneur. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune grande chaleur ne les brûleront plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné par amour. Oui, il est venu, il est mort sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, en nous attachant à lui. Et tu nous dis dans ta parole de ce jour qu'il est celui par qui nous n'aurons plus jamais faim ni soif, et celui par qui ni le soleil, ni aucune grande chaleur ne pourra nous brûler. Tu nous dis également que tu essuieras toute l'âme de nos yeux. Nous te rendons grâce pour ces promesses que ta parole nous donne. Et nous voulons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous consacrer davantage à toi et surtout te présenter nos frères, nos sœurs, ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, si nous prions en ce moment, c'est parce que nous avons voulu que tu sois notre berger, Seigneur Jésus. Mais il est parfois constaté que cette volonté ne jaillit pas du tréfonds de nos cœurs. C'est pourquoi nous voulons cet après-midi, pour nous-mêmes d'abord, demander, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu envoies l'onction de ton Esprit Saint en chacun de nous, que tu envoies l'onction de l'amour en chacun de nous, afin que nous puissions nous ouvrir pleinement et accepter du fond de notre cœur que Jésus soit notre berger. Un berger, c'est celui qui donne des orientations aux brebis et les brebis le suivent, les brebis l'écoutent. Alors, Père, par l'onction de ton Esprit Saint, donne-nous maintenant la grâce d'être de bonnes brebis. Donne-nous la grâce, Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
de pouvoir accepter ton Fils Jésus-Christ comme notre berger. Donne-nous la grâce de l'écouter. Donne-nous la grâce de mettre en pratique les orientations qu'il nous donne. Sème en nos cœurs l'amour qui a fait que tu as voulu nous sauver. Tu as envoyé ton Fils Jésus nous sauver. Mets en nos cœurs ce grand amour afin que nous puissions accepter ton Fils Jésus-Christ comme notre berger, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur Jésus, je proclame dans nos vies maintenant que nous t'acceptons comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Je proclame dans la vie de toutes les personnes qui sont autour de nous, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses. Je proclame cet après-midi qu'ils t'acceptent, Seigneur Jésus, comme leur berger. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous conduis aux sources d'eau vive. C'est pour ça nous voulons pleinement que nos frères, nos sœurs, que nous-mêmes, nous soyons tous dans ta bergerie. Nous soyons tous tes brebis. Nous soyons tous tes brebis dociles. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur docile. Donne-nous un cœur obéissant. Que nous ne courions pas à la suite des forces ténébreuses. Que nous ne courions pas, Seigneur Jésus, dans les lieux qui ne confessent pas ton nom, mais que nous soyons attachés à toi et que nous ne fassions que ta volonté. Oui, Seigneur Jésus, nous ne voulons que faire ta volonté, pleinement ta volonté. Envoie l'onction de ton Esprit Saint, prendre le contrôle de nos vies pour que nous puissions être dignes et toujours disposés à t'écouter, à mettre en pratique tes orientations et à rejeter tout ce que le malin nous propose et qui nous éloigne de toi. Seigneur Jésus, nous nous ouvrons à toi. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Il renouvellera la face de nos vies. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Il renouvellera la face de nos vies. Oui, Seigneur Jésus, envoie ton esprit pour renouveler la face de nos vies, pour renouveler notre engagement à ta suite, pour renouveler notre détermination à ta suite. Oui, pour renouveler notre engagement. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tenir comme cela se doit à ta suite. De nous-mêmes,
nous ne pouvons pas suivre tes orientations. Toi qui es notre berger, oui, envoie pleinement ton esprit nous remplir. Envoie pleinement ton esprit remplir toutes les personnes qui sont autour de nous, nos proches, nos parents. Oui, nous voulons que nos familles soient des familles dignes de toi. Nous voulons que nos amis soient des personnes dignes de toi. Nous voulons que nos collaborateurs soient des personnes dignes de toi. Seigneur Jésus, nous voulons que nos villes, nos pays soient des pays, des villes, des lieux dignes de toi. Alors, envoie pleinement ton Esprit Saint. Koi Saria Kanta Yusoria Kintaraba Koi Shiniboro Kombai Santaraba Koi Ambai Santarabo Koi Shinioro Kombai Santaraba Kintoro Kombai Santaribaba Koi Arabai Kintoro Kombai Santariboro Kombai Santarababa Kai Shinioro Kombai Santarababa Koi Araba Yokoria Santaraba Kai Shinioro Kombai Santaraba Kintoro Baba Yoro komba yasi yara kantara baba kiyoro komba ikintirimba yoro komba yaro komba yasi yara yamba yoro komba isantara baba kiyoro komba isantara baba yantara baba kiyoro komba isantara baba koi ikintiriba yara kantara baba yori yamba yoro komba yasantari yoro komba yara baba yoro komba yasanta Yorokoma ya Santarabakoi Santarabakaishi Yorokoma. Merci Seigneur pour ton onction que tu fais resplendir sur nous. Merci pour ton onction que tu fais resplendir sur ceux qui sont autour de nous. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Merveilleux es-tu Seigneur. Nous voulons maintenant Seigneur demander que ta promesse s'accomplisse dans nos vies, car tu as dit que si Jésus est notre berger, que nous n'aurons plus jamais faim ni soif, que le soleil ni aucune grande chaleur ne pourra nous brûler. Oui, Seigneur, nous demandons maintenant, toi qui es le propriétaire de l'or et de l'argent, tu puisses toujours combler tes bien-aimés, tu puisses, oui, nous guider toujours vers le bon pâturage. Parce que si tu es notre berger, c'est pour que tu puisses nous conduire. Alors, nous allons demander la grâce de l'obéissance. Et cette grâce de l'obéissance, c'est pour suivre tes orientations et aller vers, oui, la direction que tu nous donnes. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu ne peux jamais nous donner une mauvaise direction. C'est nous-mêmes qui choisissons les mauvaises directions. Alors maintenant, nous demandons, Seigneur, de pouvoir aller vers les bons sens. Donne-nous cette grâce de pouvoir ouvrir les portes qui nous comblent davantage de grâce. Donne-nous cette grâce de pouvoir frapper aux portes, de pouvoir aller vers des personnes, de pouvoir obtenir des grâces qui nous permettent d'être dignes de toi, d'être des enfants qui manifestent ta gloire autour d'eux. Oui, Père, par le témoignage de la gloire que tu fais resplendir sur nous, nous savons que beaucoup de personnes viendront à toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parfois nous voyons des personnes dans la misère, des personnes vraiment souffrantes et qui se disent être à ta suite, alors que Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance. Mais cela est dû parfois à nos propres péchés, les conséquences de certaines choses. Mais cela ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est qu'on dit cette personne est à la suite du Christ, mais cette personne est miséreuse. Mais nous savons, Père, que toi, tu n'as pas voulu cela et que tu ne veux pas cela pour tes enfants. C'est pourquoi nous demandons que vraiment
ton abondance puisse jaillir dans la vie de chacun de nous, afin que par la gloire qui se manifeste par nos vies, beaucoup de personnes puissent découvrir que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es sublime. C'est vrai, Seigneur, ta gloire ne détermine pas forcément ta bonté parce que tu es bon éternellement et tu seras toujours bon. Mais par ta gloire dans nos vies, nous pensons et nous savons que beaucoup pourront être convertis et venir à toi. Alors, comble toujours de ceux dont nous avons besoin pour subvenir à nos besoins. Comble toujours nos frères, nos sœurs, ceux qui sont autour de nous, de ceux dont ils ont besoin, tout en étant à ta suite, pour que, oui, le monde puisse voir qu'être à ta suite donne la grâce d'être heureux, donne la grâce d'être joyeux, donne la grâce, malgré peut-être les souffrances de la vie, les souffrances dues à la foi, d'être pleinement heureux. Merci Père de combler chacun sur le plan professionnel, afin que nos vies professionnelles soient des vies pleinement bénies. Oh, comble chacun sur le plan académique où nos enfants, les personnes attachées à nous, qui sont toujours des élèves, des écoliers, des étudiants ou dans une formation spécifique, bénis-les abondamment sur le plan académique afin que, oui, ta gloire puisse s'observer et se contempler. Oh, bénis mes frères, mes sœurs, sur le plan affectif, afin que nous ayons des foyers dignes de toi, des foyers heureux, qu'on ne dise pas que oui, ils sont mariés chrétiennement, mais ils sont toujours dans des disputes. Ils sont mariés chrétiennement, mais ils n'arrivent même pas à manger. Oh Seigneur, que cela ne soit pas dit sur tes enfants. Arrache de nos foyers, arrache du foyer de tous mes frères et sœurs qui vont se marier bientôt, ou tous ceux qui ont le projet de se marier, oui, le manque, qu'ils puissent toujours avoir de quoi se nourrir, de quoi subvenir aux besoins des uns et des autres, de quoi subvenir aux besoins des enfants. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, comme nous également pleinement sur le plan spirituel, afin que nous ne quittions jamais ton droit chemin, nous ne quittions jamais ton droit chemin pour entrer dans le chemin de tas d'ordures du malin, mais que nous soyons toujours à ta suite pour pouvoir resplendir de ta gloire, resplendir de tes bienfaits et amener beaucoup d'autres personnes à ta suite. Tu as dit, Seigneur, que tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Alors, tous ceux qui sont dans des difficultés maintenant, tous ceux qui sont dans des pleurs, quelles que soient les difficultés, Seigneur Jésus, essuie maintenant leurs larmes. Essuie maintenant les larmes et remets la joie sur les visages, je t'en supplie. Remets la joie dans les cœurs. Remets la joie dans les vies. Vous avez dit, demandez et on vous donnera. Alors je demande maintenant cette joie dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je demande cette joie dans la vie de ceux qui sont autour d'eux. Je demande cette joie partout où ils sont. Cette joie dans leur lieu de travail. Cette joie dans leur lieu d'étude. Cette joie dans leur lieu de culte. Cette joie dans leur maison. Cette joie dans les familles. Merci Seigneur Jésus de faire rayonner maintenant la joie, de faire rayonner ta joie, de faire rayonner ton amour. Gloire à toi Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur Jésus. Nous te demandons également que toute situation de chaleur, c'est-à-dire toute difficulté qui est programmée dans la vie de mes frères et de mes sœurs soit complètement levée maintenant. Que tout ce qui les accablera de chaleur, de difficulté, de douleur, tout ce qui
maladie programmée, accident programmé, oh, tout ce qui est blocage professionnel, blocage spirituel, blocage affectif, soit maintenant arraché, levé de la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci infiniment pour tout. Merci pour toutes les grâces dont tu nous combles maintenant. Merci pour les blocages que tu lèves. Merci pour les larmes que tu essuies, que tu effaces. Merci pour la joie que tu remets dans les cœurs. Merci pour ton onction de joie qui rayonne maintenant. Merci pour les difficultés que tu effaces et tu nous permets de surmonter. Merci pour l'abondance dont tu combles chacun maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance, force, action de grâce, oui, à vous Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la bénédiction, la protection de la Sainte Trinité soit sur nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.